Lui, c'est Salim, alias Drixio. Il m'a invité chez lui à Los Angeles. J'en ai donc profité pour vous filmer 24 heures dans sa vie. Gros, tout ce qui est douche froide, tout ce qui est affirmation, il y a plein de bullshit. Je sacrifie un peu mes business en France qui tournent déjà, tu vois. Ouais. Moi personnellement, je comprends en vrai, genre la vibe de partir à Los Angeles plus qu'aller à Dubaï. Tu vois. Honnêtement, j'ai jamais mangé un burger aussi bon de ma vie. Là, on va aller voir un Ernesto. C'est un latino, c'est un ancien membre de gang. Vraiment les mecs. Wesh! Ouais les mecs, on est en direct de la marina à Los Angeles directement les mecs. Là je suis avec Drixio et avant de commencer sa petite routine de 24 heures, je vais le laisser un peu se présenter, un peu présenter ses business. Salut mec, bah ouais, moi c'est Drixio, je fais du subleasing du coup en France, sous location, on aura l'occasion d'en reparler, depuis 3 ans. Et du coup pourquoi je suis à LA, c'est justement je voulais lancer mon affaire ici. Donc tenter l'aventure, continuer en subleasing, mais dans un autre pays, dans le pays du business du coup. Et ouais, pour me présenter rapidement, Salim, 23 ans pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être depuis l'époque Fortnite, il y en a qui m'en connaissent. Et ouais, du coup, je fais de la formation aussi pour ceux qui veulent se lancer en sous-location. Donc j'accompagne un peu ceux qui veulent se lancer dans ce business-là en France. Et entre autres, on aura l'occasion d'en reparler, mais je fais aussi de l'accompagnement auprès des entrepreneurs qui veulent un peu optimiser leur fiscalité, etc. Et puis voilà, on est à Los Angeles avec Fumax. On va essayer de vous faire une bonne petite journée 24 heures comme ça, dans ma peau, dans la peau d'un petit businessman français. Et en espérant que ça vous plaise. Là, c'est le matin, il est à peu près 8 heures. Et du coup, là, la journée va commencer. Et du coup, le dé, frérot, pourquoi tu commences tes journées aussitôt? Vers 8 heures à chaque fois, chaque matin, t'es direct sur le PC? Alors frérot, je commence pas à 8 heures. Je pense toi, tu te lèves à 8 heures, c'est pour ça. Mais non, plus sérieusement, moi, je commence vers 5 heures, 5 heures et demie. Ouais. Alors pourquoi? C'est assez simple. Parce que moi, en gros, j'ai mes business, comme je t'ai dit au début, la plupart de mes business sont encore en France. Pour l'instant, ils dépendent de moi, donc je suis obligé de taffer pour que ça continue à tourner. Donc je me souhaite que prochainement ce soit full délégué, mais bon, pour l'instant, ça dépend de moi. Donc comme tu sais, on est à LA, gros, il y a moins 9 heures de décalage. Donc si je me lève à 5 heures, il est déjà 14 heures en France, la journée est bien entamée déjà. Donc c'est pour ça. Et d'ailleurs, on est dans un Airbnb là. Pourquoi tu vis en Airbnb là? Tu m'as dit ça fait 2-3 mois que tu es là. Pourquoi en Airbnb spécialement, frérot? Tu peux pas prendre un logement? Franchement, j'ai toujours vécu full Airbnb. Je pense que ça m'ajoute pas mal de flexibilité. Après, évidemment, si je suis aux États-Unis et que je suis sûr et certain de rester sur toute l'année, sur les 2 ans, etc., évidemment, j'essaierai de prendre un logement de manière plus classique. Déjà, niveau prix, c'est beaucoup moins cher. Mais ouais, pour l'instant, par exemple, là, je te montrerai un petit endroit que je kiffe. Après, c'est juste à côté. C'est un des avantages, c'est que tu prends un Airbnb, tu le gardes pour 2 mois, 3 mois, parce que moi, je prends en longue durée. Et après, si tu as envie de partir de l'endroit, de partir de... Ouais, t'es flexible, quoi. T'as pas des bails de 6 mois, 1 an, tu peux... C'est ça. Et d'ailleurs, ouais, le matin, moi, parce que ça fait une semaine que je suis là, pour ceux qui savent pas, le matin, je te vois souvent partir un peu dans une pièce, une business room un peu d'ici. Et là, ce matin, tu décides de travailler ici ou on y va pour montrer un peu C'est une pièce où je vais pour taffer vraiment mode focus. En vrai, on n'a même pas présenté un peu le contexte du bâtiment, mais ouais, on est à côté de la marina finalement. Mais ouais, quand même, il a une bonne petite vue, petit jacuzzi, le frérot peut se mettre bien. Et ouais, on est à côté de Venice Beach Marina. D'ailleurs, je pense dans la journée, en vrai, on est obligé de leur montrer Venice Beach, frérot. Ça fait partie de ma routine, en vrai. C'est même pas pour la vidéo, hein. C'est no joke, c'est moi tous les jours. C'est pour ça que je choisis cet endroit aussi. Je pense que tu l'as vu, on a fait plusieurs marches là-bas. Mais bon, c'est Marina, juste à côté, il y a Venice Beach. Pour ceux qui connaissent pas trop Los Angeles, on va vous montrer de toute façon. Et ouais, le but, c'est tous les jours, petite marche, soit le matin, soit le soir. T'as pu le voir avec le coucher de soleil. Le coucher de soleil, il est master. Incroyable. Même toi, tu l'as dit, je crois, c'est le meilleur coucher de soleil du monde. Oui les mecs, du coup là on voulait aller dans la business room mais malheureusement il y a déjà quelqu'un qui travaille. Donc là je vous montre vite fait la salle, c'était une petite business room bien sympa juste à côté de la salle de sport. Mais là frérot on va rentrer. C'est pas grave. En vrai même s'il y a quelqu'un normalement d'habitude j'y vais, mais bon là pour la vidéo on va pas le déranger. Bon du coup les mecs, après ce petit flop on est retourné au Airbnb. En vrai ça va, l'environnement est quand même pas mal compétitif. Je pense que ça te dérange pas de bosser d'ici frérot? Franchement il y a pire hein. Il y a vraiment pire dans la vie les mecs, il y a pire comme semaine. Je vous le dis les mecs, c'est très compétitif ici. Bref sinon frérot, moi je me pose la question depuis que je suis arrivé ici, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes activités? Quels sont en fait simplement ton gagne-pain frérot? Moi comme j'ai dit je fais de la sous-loc en France. En vrai là le point négatif un peu de Los Angeles c'est vraiment le décalage horaire. Je sais pas, mais pour expliquer aux gens, en gros lui il fait vraiment des journées où il travaille de fou le matin. Des fois il se réveille à 4h et tout. Bon là comme je suis là il est tranquille, il va pas me réveiller à 4h tu vois. Mais ouais des fois tu commences à 4h et tu finis. Du coup par contre tu finis de bosser vers 10h, 11h c'est ça? En vrai ça c'est un avantage, toujours une contrebalance de toute façon. Ouais. Certes des avantages mais là vraiment l'avantage c'est qu'à 10h, l'heure d'ici t'as terminé la journée en vrai. Ouais t'as terminé la journée, t'as Venice Beach à peine 10 minutes à pied, tu peux te mettre bien. Et ouais en vrai c'est un rythme à prendre, tu vois, tu t'endors tôt,
tu te réveilles tôt, mais après, tu as toute la journée où tu fais ce que tu veux et tu es quand même à Los Angeles, les mecs. Je vais te laisser un peu expliquer un peu plus ton business. Ouais, totalement. Bah, en gros, moi, le matin, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment 80% du taf de 5h heure d'ici jusqu'à 8h, 9h. Il faut vraiment que 80% du taf soit fait. Donc, c'est quoi précisément? C'est déjà gérer mes sous-locs en France. Après, j'ai la chance que c'est un des seuls bis, du coup, je peux vraiment dormir sur mes deux oreilles, partir à l'étranger pendant 6 mois, ne pas regarder mon téléphone et je sais que ça va tourner parce que c'est délégué à une conciergerie. Ouais, t'es flexible, c'est-à-dire qu'il peut être partout dans le monde. Il y a quelqu'un qui va gérer sur place en fait ces logements. Toi, tes logements ils sont en France, la plupart pour l'instant. C'est ça, moi j'ai France, Maroc et là Ouais, du Maroc, coup aussi. États-Unis, c'est là où je vais lancer vraiment le prochain chapitre. Ouais, du coup, t'es sur place pour le début, quoi, logique. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler, mais vraiment États-Unis, je t'en ai un peu parlé off caméra et tout, c'est vraiment un défi de fou. Tu C'est m'étonnes. une grosse pression, que ce soit financièrement, parce que aussi, entre guillemets, je sacrifie un peu, même si je vais le laisser tourner, mais je sacrifie un peu mes business en France qui tournent déjà, tu vois. Ouais. Après, t'as la format aussi. Moi, j'ai vu les mecs comme ils gèrent il fait une formation du coup sous loc. Il doit gérer en fait, il fait un accompagnement sur sa formation. Et ça te prend aussi beaucoup de temps tous les jours. Comment tu t'organises un peu pour la format, pour gérer ça, avec en plus un décalage horaire qui est quand même conséquent, frérot. Galère entre guillemets, mais ça on s'adapte, c'est le jeu. Ouais, moi j'accompagne du coup, alors je fais de la sous-location, mais en parallèle, vu que la sous-location au final ça me prend très très peu de temps, tu vois, même en France, Ouais. j'ai tout mon temps pour former, accompagner. Alors j'ai quand même une équipe qui gère avec moi pour accompagner les personnes et tout. Mais ouais, en gros, comment ça se passe concrètement? C'est moi quand je me lève, je gère mes sous-locs. Deuxième chose, après, dès que j'ai terminé, c'est assez rapide, c'est là où je commence vraiment à répondre aux questions, à accompagner, suivre les personnes que j'ai à suivre dans la formation. Et là, du coup, on n'en a pas encore trop parlé, mais du coup, pourquoi je suis ici, tu vois, pour la sous-location, pour lancer ça aux États-Unis. Ça, du coup, pour l'instant, on en est au début, on a la préparation, donc ça ne prend pas trop de temps. Et au final, vu que j'ai pas besoin de faire ça le matin, Ouais. je peux faire ça, tu vois, on en Ouais, reparlera, un peu mais dans l'après-midi, toute la le journée, soir, ouais. etc. Ouais. Et après, l'avantage, c'est que gros, t'es à Los Angeles quand même. Ouais, puis quand- tu profites quoi. Je pense qu'il y a quand même pire comme de toute endroit. façon, les mecs, il y a toujours des sacrifices à faire, hein, tu vois. Tu peux pas avoir cette vie-là sans faire des petits sacrifices. Et moi, je pense que ça en vaut la chandelle de se réveiller tôt pour profiter après. Et puis voilà, c'est pas tout le monde qui peut le faire. En vrai, moi, je trouve vraiment qu'il est bien organisé, qu'il est bien carré. De toute façon, vous allez voir dans sa routine, les mecs, dans la suite de la journée. Mais ouais, bien carré. Et il se laisse des petits moments pour lui, quand même, Venice Beach et tout, c'est carré. Mais le frérot, il est concentré. Et c'est ça que je pense qui fait la différence entre les mecs qui essayent de tâtonner mais qui savent pas trop et les mecs qui font ça. Parce que lui, ça fait quand même longtemps qu'il a commencé son business. Mais d'ailleurs, là, je disais qu'à 10h, je finis la journée. Ça tombe bien, il est 10h. Donc, Ouais les mecs, du coup là on est à Venice Beach, franchement les mecs c'est exactement comme dans GTA, je suis choqué, l'ambiance ici elle est vraiment incroyable de fou. Du coup là on va marcher un peu sur la plage avec Drixio, histoire de se zépo. Et en vrai je comprends, l'ambiance vraiment ça te donne envie de, je sais pas, de frérot tu vois la mer. Et là encore on n'est pas au prime parce qu'il fait pas beau, il n'y a pas le coucher de soleil, mais je vous jure sous coucher de soleil et tout, t'as de l'inspi de baiser quand tu marches là. Bon le dé c'est comment la petite balade sur la plage frérot? ouais, tranquillement. Là, en vrai, comme tu as dit, en vrai, on n'est pas choisi le meilleur temps. On a un peu pas de chance. Mais ouais, c'est pas grave. En vrai, Venice Beach, c'est Venice Beach. C'est le charme. Les gens ici, ils prennent vraiment la vie à la légère. C'est vrai que d'habitude on le fait plus en coucher de soleil, mais là dans sa routine, là tu sais il a fini de bosser et ouais il décide de se poser. Et d'ailleurs moi j'ai une petite question frérot que j'aimerais bien te poser. C'est tu vois moi je m'y connais pas de ouf en vrai de vrai tu vois, mais j'ai vu que les business d'e-commerce c'était quand même plus à Dubaï généralement que les mecs qui s'installaient pour des questions de fiscalité je suppose. Mais toi apparemment tu comptes t'installer ici à long terme. Est-ce que tu peux vite fait Ouais, en vrai, il y a plusieurs raisons. C'est vrai que Dubaï, c'est un peu la facilité, à zéro impôt, etc. En gros, pourquoi j'ai choisi LA plutôt que Dubaï ou même Panama, hein, ça revient pas mal. En vrai, principalement, c'est un rêve avant tout, juste de venir à LA. Je pense que toi aussi. De base, juste venir à LA, c'est un rêve quand même. Y vivre encore plus. C'est lancer son business, c'est vraiment le rêve ultime. C'est le pays du business, c'est la ville du business par excellence. C'est un mélange en vrai entre rêve d'enfance, fait que l'opportunité ça va se présenter qu'une fois, je le sens. Franchement, ce genre d'opportunité, lancer son biz à LA, franchement, en gros, en toute transparence, je pense que si je prends pas l'opportunité maintenant, je pense pas que ça va se représenter. Je suis jeune encore. Si jamais ça se casse la gueule, j'ai le temps de rebondir, tu vois ce que je veux dire? Ouais je vois clairement. Ouais. Donc, Pour l'instant, ouais, ça fait déjà 2-3 mois que tu es là et ça se passe plutôt bien. Et en plus, toi, tu as déjà testé Dubaï un peu. Et tu vois, est-ce que tu pourrais nous donner les différences un peu entre Dubaï et Los Ouais. Angeles? totalement. Je crois que je suis jamais resté plus d'un an dans le même pays. Mais ouais, j'ai fait Dubaï comme tu as dit. C'est cool pour la fiscalité. Et d'ailleurs, je dénigre pas du tout Dubaï, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo et tout. Dubaï, c'est une ville de fou. C'est un pays vraiment prometteur. Moi, en tout cas, je sens que le vent, il me mène ici. C'est ça que je veux dire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Français, en tout cas, qui se lancent. Tu sais, quand tu fais le comparatif un petit peu, ces entrepreneurs en ligne et tout, c'est beaucoup Dubaï.
Bah, faut dire aussi que c'est beaucoup plus compliqué que se lancer ici, tu vois. Genre même moi, je suis pas à fond dans le business, genre je fais des petits trucs sur les réseaux et tout, mais ouais, pour se lancer ici, il faut être une moula quand même, genre c'est pas direct comme à Dubaï, il y a beaucoup plus d'administratifs à faire, etc. Et même niveau fiscalité, enfin c'est pas du tout les mêmes avantages, mais je pense que ouais, c'est niveau opportunité. T'as quand même quoi faire. Et de toute façon, tu sais ce que tu fais, frérot. Et ouais, clairement, franchement, dire qu'il a fini sa journée à 11h et qu'il peut te faire tout ce qu'il veut dans Los Angeles. Moi, personnellement, je comprends en vrai, genre la vibe de partir à Los Angeles plus qu'aller à Dubaï, tu vois. Genre, il y a vraiment une ambiance spéciale. Je vais finir sur un truc sur cette question-là, c'est qu'en vrai, Los Angeles et même les États-Unis en général, bah, c'est le pays du business. Donc si ça prend, si vraiment tu réussis, ça peut vraiment t'amener giga loin, tu vois. Et Dubaï, ça reste quand même une belle destination pour la fiscalité, pour un peu comme on dit networking, etc. Bon. Je pense qu'il y a moins d'opportunités en fait. Genre, je pense qu'ici les opportunités elles sont beaucoup plus compétitives et qu'elles peuvent beaucoup plus t'amener vers le top. Alors qu'à Dubaï, ça va peut-être être un peu plus long et compliqué, quoi. En fait, c'est la barrière à l'entrée. Maintenant, Dubaï, c'est devenu ultra simple de s'expatrier là-bas. Tu as un business qui tourne, boum, tu payes 7K à un avocat, il te fait l'entreprise, il te fait compte bancaire, tout ça. Bah, c'est bien d'un côté, mais je pense que ouais, Dubaï, en fait, ça reste l'endroit. Non, ça reste l'endroit où vraiment, en ce moment, le business, il est là-bas. Mais pour moi, Los Angeles, c'est vraiment, ou les États-Unis en général, c'est vraiment historiquement, tu vois. Et sur le long terme, ça restera. Les États-Unis, ça reste numéro 1. Los Angeles, c'est vraiment un challenge, tu vois. C'est un défi. Et vraiment que la barrière à l'entrée, elle est vraiment déjà haute. Réussir ici, c'est vraiment un challenge. Et c'est pour ça que je suis ici. Hein. On vit qu'une fois. C'est pas une phrase bateau. On va tenter. Ouais, là, je suis à Venice Canal pour ceux qui reconnaissent. Les mecs, c'est vraiment comme dans GTA. Je vous jure, c'est flagrant en vrai. Ouais, c'est plutôt calme ici. Et je crois on peut écrire un truc ici. Je suis pas sûr. C'est quoi le bail ici, frérot? Alors en gros, c'est en mode souvenir. C'est un peu comme les cadenas à Paris. Je vais écrire Fumax, les mecs. Hein, je vais être original. Fumax. Pas confondre avec les marques de chicha, frérot. Et ouais, du coup, frérot, tant qu'on est là à se balader, une question que moi je t'ai posée pas mal de fois, mais ouais, est-ce que tu peux dire un peu aux gens qu'est-ce que ça a changé à ta vie, tu sais, d'avoir des aisances financières, de gagner pas mal d'argent tous les mois. En vrai, qu'est-ce que ça a changé par rapport à ta vie d'avant? Parce que toi, faut savoir que t'es pas forcément un gosse de riche de base. Mais ouais, en vrai, ce que l'argent a changé, tout naturellement, c'est toute ta vie. Hein. Surtout quand tu viens d'un milieu, pas d'argent. Ça change tout, mais je pense que le principal qui me vient en tête quand tu me poses la question, c'est faire plaisir à ses proches, vraiment changer non seulement ton quotidien, mais celui de tes proches. Quand tu changes le quotidien, c'est vraiment tu changes toute la vie en fait finalement. Donc que ce soit des petits plaisirs à droite à gauche, que ce soit vraiment pour aider la daronne, typiquement la daronne à l'abri quoi. Même des trucs tout cons, mais toi tu regardes jamais les prix, tu sais, quand tu vas t'acheter des vêtements. Tu vois, genre c'est même moi à ma petite échelle, quand j'avais commencé à gagner un peu d'argent sur TikTok, je regardais pas trop les prix. Ouais. Mais toi, comme tu gagnes des sommes qui sont pas mal conséquentes, ouais, est-ce que en fait ça te libère l'esprit par rapport à ça? Tu te dis que l'argent c'est pas un problème, mais c'est juste un moyen de faire tes projets en gros. L'échelle elle change, c'est sûr que quand tu commences à faire de la thune, l'échelle de les dépenses du quotidien, ouais, tu le vois vraiment plus, tu comptes plus. Donc ça c'est vraiment libérer l'esprit, que ce soit le tien, celui de tes proches comme je t'ai dit. Ouais, j'étais mal canard. Mec, il a tête retournée ce bâtard. Ouais, c'est ça, c'est au quotidien, les dépenses, tu les sens plus passer, donc ça, c'est vraiment, ça libère l'esprit, comme j'ai dit. Et ouais, au final, même après, au-delà de ça, parce que ça, c'est vraiment le premier level, après, tout ce qui est voyage, payer le loyer, etc., vraiment la vie au quotidien, franchement, quand tu dépasses ce stade-là, tu comptes même plus pour ça, là, tu commences vraiment à être tranquille, et je pense, franchement, de mon côté, c'est le but un peu de l'aventure, quoi, tu vois. Et ouais, sinon, à part vraiment la vie de tous les jours, je pense que c'est vraiment important aussi, l'argent, de voir ça comme un outil, tu vois. Pour même lancer des bises. Le business, c'est un peu une aventure aussi. Par exemple, là, typiquement, gros, je te donne un exemple tout bête. Mais là, le fait de partir à Los Angeles, de monter mon biz ici, on en reparlera, mais ça me coûte hyper cher. Sans l'argent, qui là, dans ce cas-là, est un outil, tu vois. Jamais je peux. Jamais je peux me permettre ça. Donc vraiment, d'un côté, l'argent pour vraiment, pour répondre à ta question, du coup, que ça te libère l'esprit au quotidien et tout, et que tu mettes bien tes proches, tout ça. Mais de l'autre côté, vraiment voir ça comme un outil qui te dit, ok, ça va t'ouvrir toutes les portes possibles dans la vie, tu vois. Et puis voilà, c'est vraiment pour que tu puisses jouer au jeu bien comme il faut. On est dans le Uber, on va graille en détente. Petit in and out, vraiment les mecs in and out. Meilleur fast-food de Los Angeles. Vraiment, ça, c'est vraiment un burger américain, les mecs, c'est exceptionnel. Oh non, les mecs, je suis ému. C'est trop bon, vraiment 10 sur 10. Honnêtement, j'ai jamais mangé un burger aussi bon de ma vie. Donc voilà, si vous venez à Los Angeles, venez ici, c'est incroyable. Bon, là, on est dans un Uber, direction en fait une activité apparemment. En vrai, tu veux expliquer un peu, frérot, où tu m'emmènes là? En vrai, moi déjà, mon quotidien, en tout cas, après avoir mangé, généralement, je rentre, tu vois, pour avancer sur ce que je fais. Ouais, logique. Sur le business US. Mais ouais, sinon, c'est freestyle un peu, tu vois, généralement. Et alors là, mon gars, ça va être assez spécial. En vrai, t'as de la chance que tu vas faire ça.
Là, on va à Compton pour ceux qui connaissent. Toi, je t'avais expliqué vite fait, ça t'a fait flipper un petit peu. Ouais, bah ouais. Compton, les mecs, pour ceux qui savent pas, c'est genre les quartiers un peu chauds de Los Angeles. C'est typiquement, pour ceux qui connaissent GTA, les quartiers où genre il y a le quartier de CJ dans GTA San Andreas, même Franklin et tout. Là, on va aller voir mon pote, on peut dire ça, Ernesto. C'est un latino, c'est un ancien membre de gang. Et en gros, ça va être intéressant parce qu'il a beaucoup de choses à raconter. Il va nous faire une petite visite autour des quartiers sud de Los Angeles, enfin dans les quartiers sud de Los Angeles, au bord de sa lowrider. Donc c'est pour ça que t'es vraiment chanceux parce que c'est assez rare. Et donc ça va être cool, il a plein de choses à raconter, ça va être pas mal. On va essayer de faire un maximum de plans compétitifs pour bien vous montrer l'ambiance que c'est là-bas. J'ai hâte à tous les mecs. Ouais, on vient de s'arrêter là pendant le tour, incroyable avec la lowrider. Franchement, c'est exceptionnel. Et là, on est dans un endroit en fait où ils ont tourné un film. Moi, personnellement, je l'ai pas vu. Du coup, je vais laisser un peu le dé vous en parler. Mais en vrai, il y a les acteurs et tout. On est vraiment tombé sur un jour de fou, les mecs. C'est incroyable. Ah ouais, pour ceux qui connaissent pas, là, on est à Boyle Heights, East LA, pardon. Bah, tu peux filmer un peu la vue là-bas. Ouais, c'est incroyable. Donc là, il y a Ernesto, il fait demi-tour avec sa lowrider. Il nous a posé ici. Pourquoi? Parce que regardez, là, tu peux filmer Starb là. Là, c'est El Pino, c'est les princes de la ville. Blood in, Blood out. Pour ceux qui connaissent pas le film, c'est un classique, allez le voir. Et bah là, en fait, on est à l'endroit, du coup, El Pino. Et là-bas, il y a les acteurs. C'est le jour de chance. Ernesto nous a amenés ici parce qu'aujourd'hui, il y a les acteurs du film, sachant que c'est un film, il date sa mère. Donc là, c'est vraiment une singerie. On est meilleur jour possible. Donc voilà, petit camion de glace là-bas, tu peux montrer. À l'ancienne. Puis voilà, c'était la petite pause du jour. Ça y est, on vient de finir le tour avec Ernesto, le GOAT. Franchement, les mecs, je suis ému. Je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Moi, je pensais qu'on allait juste visiter un peu les quartiers et tout. Il nous a fait faire tout le tour de Los Angeles. C'était incroyable, vraiment. C'est la ville. Franchement, pour moi, les mecs, c'est la plus belle ville du monde. Guettez rien que là où on s'est arrêté. Là, il y a Downtown. C'est un des meilleurs moments que j'ai vécu de ma vie. Vraiment, les mecs, j'étais ému. J'étais ému quand on était dans la voiture. Le dé, toi, t'en as pensé quoi un peu? Je vais te laisser aussi t'exprimer, frérot. Mais franchement, merci beaucoup. Hein. T'inquiète, frérot, bah ouais, en vrai, balade de fou. Je pense que même en vidéo, on peut pas retransmettre ce qu'on a vécu. Parce que quoi, c'était 2 heures et demie de trajet. Ouais, franchement, c'était cool. On a la voiture ici, il a mis les hydrauliques en route. Et puis, on a fait quelques belles photos. Mais en tout cas, ouais, c'était cool. La culture, on la kiffe. Et c'est ça qu'on aime, l'authenticité. Vraiment, les mecs. Wesh! En direct, il vient d'avoir un pétard. Incroyable. Guettez vraiment la chop, franchement c'était incroyable. Et ouais, même toi en fait tu t'attendais pas à ce qu'on fasse autant. Là on aurait 2h30 de base, c'était pas prévu autant. Incroyable. Bon bah vas-y les mecs, là la suite de la journée on va sûrement aller dans le centre, manger dans un petit resto. C'est ouais, franchement les mecs c'est incroyable. Comme vous le voyez, on vient d'arriver à Downtown, les mecs. Vraiment, le centre-ville est magnifique. On va aller se faire un petit resto. Mais juste là, j'en profite un peu pour filmer parce que tout à l'heure, en vrai, Drixio, il a parlé de Sublizing de Soulok. Putain, ça fait du bruit de malade. Ouais, il a parlé de Sublizing et Soulok. Et en vrai de vrai, il n'a pas expliqué dans le détail. Donc là, je pense que ça peut être intéressant qu'il explique. Donc là, en vrai, je vais te laisser te parler un peu plus de ça. Alors ouais, Subleasing, sous-location, c'est assez simple. Alors ouais, comme on l'avait dit, c'est mon business principal. Ce que je fais en France, celui-là pour lequel du coup je suis venu aux États-Unis. Et en gros, le modèle, c'est assez simple. Bon, tout le monde connaît Airbnb. En gros, le but, c'est de louer des logements auprès de propriétaires. Donc moi, je paye un loyer tous les mois aux propriétaires. Et en contrepartie, j'habite pas dedans, mais je mets le logement sur Airbnb. Donc au final, j'ai plein de logements. Là, je viens de signer mon 26e, à l'heure où je fais la vidéo en tout cas. Plein de logements sur Airbnb qui m'appartiennent pas au final. Donc je suis pas propriétaire. Je suis propriétaire d'aucun de ces logements. Et donc ça, c'est de la sous-location pro, c'est du subleasing, tout à fait légal. Avec l'accord du propriétaire, on apporte des avantages aux proprios, etc. Et du coup, pourquoi on appelle ça subleasing ou sous-location? C'est parce que subleasing, du coup, c'est un business qui vient des États-Unis, qui a pété aux États-Unis, qui est venu ensuite en France, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que les États-Unis, c'est le pays pour le subleasing. Et c'est pour ça que je viens ici pour vraiment passer au next step, à la vitesse supérieure. Parce qu'en France, pour moi, c'est un bon terrain de jeu. C'est là où tu peux commencer, tu sais, faire tes 2, 3, 4 000 euros par mois, tu vois. Facile, parce que c'est un très très bon terrain de jeu. Je pense que c'est le meilleur. Et par contre, après, pour vraiment passer un cap, c'est ici. Parce que mine de rien, il y en a, ils ont des centaines de logements, ils font des millions par an juste en sous-location, ici aux États-Unis. Donc, on va tenter notre chance ici. Bon changement de plan là, les mecs. On est toujours à Downtown, mais malheureusement, on n'a plus de batterie.
sur notre Bigo. Là, Gaieté, on a essayé de charger, mais le chargeur marche pas. Vas-y, branche frérot pour au cas où ça remarche là, mais C'est à 2%. Gaieté ça marche pas, du coup il est à 2%. Et le problème c'est que, comme vous voyez, on est full en Uber ici. Et si on n'a plus de batterie, on peut pas commander d'Uber. Donc là, c'est pas le resto qu'on vous avait promis. C'est un petit Subway un peu miteux, un peu lugubre. Mais on va rentrer du coup à l'appart. Et voilà, on va vous montrer un peu la night routine à l'appart. En totale détente. C'est carré. Ouais, du coup, là on est dans le Uber pour le retour. On va rentrer au Airbnb. Voilà, direction Marina, les mecs. Et en vrai de vrai, moi, je pense que ça pourrait être intéressant, là, vite fait, qu'on parle un peu des conseils que tu pourrais donner à des entrepreneurs, tu vois, des mecs comme moi qui n'ont jamais rien fait sur les business en ligne. Qu'est-ce que tu pourrais donner, on va dire, les conseils les plus importants en fait Franchement, en conseil, t'as dit pour les entrepreneurs, mais je pense que je vais donner des conseils un peu généraux, même à ceux qui ne sont pas encore lancés dans l'entrepreneuriat, tout ça. Première chose, je pense qu'ils l'ont remarqué. En vrai, c'est 24 heures dans la peau d'un millionnaire, mais t'as vu, on n'a pas fait vraiment des trucs de millionnaire. Parce que là, j'ai vraiment fait la vidéo en mode naturel. Moi, j'ai pas des choses extravagantes. Je vais pas dans les boutiques Gucci, Louis Vuitton à Beverly Hills. Je fais pas les clichés comme ça. Moi, c'est des journées simples. Alors, tout est relatif parce qu'on a quand même un beau train de vie ici. On est à Los Angeles, Venice Beach. On prend des Uber toute la journée. C'est quand même pas quelque chose que tout le monde peut s'offrir. Mais j'ai une vie plutôt simple dans les choses simples en termes de quand je profite. Donc ouais, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Sinon, en conseil en général, je vous dis, franchement, il y a beaucoup d'argent à prendre. Faut être malin. Et suivez pas n'importe qui, suivez pas les gourous qui vous disent l'argent facile, rapidement, etc. Il y a plein de bullshit, de fou, je vais pas vous mentir. Toi d'ailleurs, je rebondis, toi tu penses que c'est du bullshit un peu, tu sais, tous les mecs qui te vendent des formations en mode tu te regardes dans le miroir, tu te dis 15 fois que t'es le meilleur et tout. Tu trouves que c'est du bullshit ou toi, genre en mode si tu devais faire une formation, ce serait pas les trucs que tu conseillerais toi? Genre pour toi, c'est quoi l'état d'esprit pour... Pour moi, l'état d'esprit, c'est vraiment à l'américaine. C'est pour ça, cette mentalité ici, je kiffe de fou. C'est vraiment... Les 4 mots, c'est shut up and lock in. C'est exactement ça, gros. C'est juste ferme là et fais. Gros, tout ce qui est douche froide, tout ce qui est affirmation devant le matin, mais gros, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. C'est vraiment beaucoup de bullshit sur Internet. Et non, il faut juste être malin. Même à l'époque, quand il n'y avait pas Internet, il y avait des moyens de faire la thune. Maintenant qu'Internet, ça s'est démocratisé encore plus. Vraiment, tout le monde peut le faire. Et puis voilà. Sinon, ouais, deuxième conseil, je dirais se concentrer sur une seule chose à la fois. Tu vas pas trop s'éparpiller. Avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, boum, tu vois une opportunité, tu commences à essayer, tu vois que ça marche pas trop, boum, tu vas sur une autre. Je pense que non, faut vraiment se concentrer à fond sur un seul truc. Vraiment lock in ce truc-là. Sinon, un conseil vraiment qui m'a beaucoup aidé moi perso, qui m'a guidé en tout cas, c'est la phrase... Bon, je l'ai dit en anglais, mais je pense qu'ils vont tous comprendre, tu vois. C'est go where the money is. Vraiment partir toujours là où il y a l'argent. Et qu'est-ce que j'entends par là? Tu vois, il y a plein de business, il y a plein d'endroits où tu peux aller dans le business ou dans le business en ligne. Il faut essayer de toujours aller se diriger là où il y a l'argent. Donc, il faut vraiment se concentrer dans les business, dans les niches où tu sais que tu as de l'argent à prendre, tu as ta part du gâteau à prendre. Donc voilà, cette balance de s'il n'y a pas trop de concurrence, si tu vois que il y a quand même une part de ton côté, un créneau à prendre, c'est là où il faut aller. Et puis dernier conseil selon moi, c'est voilà, on sait qu'on a tous du potentiel. Je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ont envie d'un truc et qui connaissent un peu leur objectif, ils savent qu'ils ont du potentiel qui est pour l'instant inexploité, et c'est grandement à cause des croyances limitantes. Donc pour ça, faut juste continuer à y croire et à pas lâcher, à surtout faire. C'est pas juste regarder des vidéos motivation, et ça j'insiste là-dessus. Regarder des vidéos motivation, des edits TikTok, etc. Qui te mettent un shoot de dopamine, tu vois. C'est bien pour un coup de boost, mais c'est pas ça qui va faire, tu vois. Et puis voilà, je pense que c'est le principal. Ouais, ça là, ce qu'il vient de dire à la fin, les mecs, ça c'est très réel, hein. Vraiment, moi je l'ai ressenti à ma petite échelle. C'est que ouais, pendant longtemps j'ai été dans le, comment dire, je regardais quoi, j'étais spectateur de ma propre vie limite, je regardais les autres réussir, faire des trucs, et à un moment tu sais, tu te dis merde, faut y aller quoi, t'as le déclic. Et ouais, des fois les mecs vraiment dans la vie c'est mieux de faire que d'avoir des idées, tu vois, tout le monde peut avoir des idées, mais vraiment faire les choses c'est hyper important, vraiment les mecs. N'hésitez pas, si vous avez une idée, faites-la, arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous trouver des excuses. Et puis voilà les mecs, c'était Fumax Motivation avec le D. Là ça tombe bien, on est en train d'arriver au Airbnb frérot. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on va faire du coup là, c'est... Qu'est-ce que tu fais toi d'habitude? Là en gros, moi déjà bon,
En vrai, j'essaie de taffer quand même l'après-midi sur mon business US. Mais là, du coup, quand je rentre, en tout cas le soir, petite routine. Alors, c'est le sport, généralement. Parce que tu as vu, je suis un peu décalé et tout, donc le sport, je fais le soir. Et là, on vient d'arriver, donc on va pas trop le faire attendre. Mais ouais, on se retrouve à l'intérieur. Ouais, carré les mecs, on se retrouve à l'intérieur, c'est carré. Thank you, bro, thank you so much. Par rapport à la night routine, en vrai, on n'avait pas fini parce qu'on devait sortir du Uber. Donc après, quand je rentre, ouais, généralement le soir, c'est sport. Et je taffe quand même, je continue de taffer sur déjà préparer ma journée du lendemain, tu vois. Et ça, c'est important aussi, ça rejoint un peu les conseils, c'est vraiment organiser les journées, hein. Organiser vos journées. Parce que certes, le futur, ça c'est un peu la big picture, mais ça se travaille au quotidien, du coup, ça se build vraiment au quotidien. Donc ça, c'est primordial. Et par rapport aux conseils, juste dernier truc, parce qu'au final, le premier conseil que j'avais donné, c'était moi, voilà, même si dans cette vidéo, vous avez vu qu'on n'a pas fait que des trucs de millionnaires, on n'a pas fait finalement de trucs de millionnaires. Le conseil derrière ça, c'est, je pense, même quand vous avez commencé à faire de l'argent, changez pas votre train de vie de manière brute comme ça, tu vois, d'un coup. Parce que c'est ça qui va peut-être vous rendre déjà malheureux. Vous allez trouver qu'au final, l'argent, c'était surcoté. Et ça peut vous brider ou même, du coup, vous faire perdre l'argent. Donc, vivez simplement. Je pense que c'est mon meilleur conseil. Moi, je continue à vivre simplement. Après, tout est relatif parce que, comme je t'ai dit, on est à Los Angeles et tout. Mais je veux dire, au quotidien, les choses simples. En vrai. Ouais, quand t'as commencé... Quand il a commencé à grind et tout, il a pas direct tout claqué dans des voyages ou dans des trucs comme ça, c'est fait petit à petit. Et par contre, ouais, il a dit un truc, bon c'est un truc de Golemont, mais moi ça me choque. Dites-vous, voilà, il a une bête de cuisine dans son Airbnb, frérot, il l'a jamais utilisé. Vraiment, le frérot, il mange H24 dehors. Et ça, pour les feignants prime, je jure, c'est incroyable, l'argent pour ça. Voilà, ça sert à rien de dire ça, mais moi ça me choque un peu de manger H24 dehors, surtout aux États-Unis. Mais en vrai, il faut faire attention parce que bon, là, comme j'étais là, on a mangé que des burgers. Mais au quotidien, le frérot, il mange pas que des burgers parce que sinon, tu peux vite être obèse dans ce pays. Bon, fin de journée, voilà comme vous voyez, je suis allé me poser au jacuzzi. C'est vrai que depuis que je suis là à Los Angeles, le soir, j'aime bien me poser dans le petit jacuzzi. C'est toujours sympathique. Voilà, Drixio, là, c'est à peu près l'heure où il va faire sa séance. Je l'ai pas suivi, je le laisse un peu tranquille. Et de toute façon, après, on va aller dormir, quoi. Donc, il y a plus trop grand chose à filmer. Voilà les mecs, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, que ça vous a inspiré, que ça vous a motivé. Moi personnellement, en vrai de vrai, j'ai surkiffé, et même le séjour en général, parce que moi ça fait à peu près une semaine que je suis là. Je trouve que c'est archi motivant de voir ce que l'argent peut te permettre de faire, tu vois, au quotidien. Lui, il s'en rend pas forcément compte, mais vraiment il a un quotidien de rêve, les frères, à Los Angeles. Le mec il se pose pas de questions, il fait ses trucs. En vrai de vrai, c'est vraiment un quotidien de rêve. Et puis voilà. D'ailleurs, je précise que je vais mettre le lien de la chaîne YouTube de Drixio en bio. Voilà, pour les intéressés, vous allez pouvoir voir un peu plus en profondeur ce qu'il fait de son côté. Et puis voilà, les mecs, vous allez pouvoir suivre aussi son aventure à Los Angeles en direct. Et puis voilà, moi aussi, c'était la première fois que je faisais ça. Donc j'aimerais bien un peu avoir vos retours. Si vous voulez que je continue de faire du contenu comme ça par la suite, des petits vlogs. Vraiment, j'ai hâte de voir vos commentaires. En vrai, j'ai vraiment hâte, les mecs. Parce que c'est vraiment pas le contenu que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, j'ai hâte de voir vos retours. Et puis voilà les mecs, on se pète. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était Fou Max. Prenez soin de vous. Prenez soin de la daronne, c'est le plus important.